Comment diagnostiquer la dépendance affective, les signes qui ne trompent pas que vous êtes dépendante affective, et on va voir également ce qu'on peut faire pour s'en sortir. La dépendance affective, souvent ce n'est pas de l'amour. C'est une forme d'envie d'y croire, un peu de désir, un peu d'attirance, mais surtout ça appuie sur vos points faibles, ça appuie sur vos névroses, on en a tous, ça appuie sur des traumatismes que vous avez eus et c'est là que ça s'infiltre. Alors on va voir comment on pourrait diagnostiquer la dépendance affective en 5 points. Si vous dites plus de 3 fois oui, c'est que vous êtes dépendante affective. Le premier point, c'est que vous avez une peur excessive de perdre l'autre. Exemple, un mec que vous connaissez depuis une semaine, vous avez l'impression que si vous le perdez, c'est votre seule chance, c'est la fin du monde, voilà. Il y a souvent mise sur un piédestal, une forme d'idéalisation, mais également surtout une peur. Avec les hommes, on dit souvent c'est le one it is, c'est le seul et l'unique, tu vois. C'est un peu ça. Et donc ça a une peur excessive de le perdre qui vient avec un besoin constant de validation. Par exemple, tu as toujours besoin qu'ils t'écrivent. Tu as toujours besoin qu'ils te disent que tu es jolie. Sinon, tu vas présupposer que tu es nulle, que tu n'es pas jolie, que tu n'es pas intéressante, etc. Donc, tu as toujours besoin d'être revalidé, rassuré, etc. Troisième signe, c'est de l'anxiété quand il s'éloigne. Ça, c'est assez typique, mais c'est un mec qui va pas forcément répondre à ton texto tout de suite. Et là, en fait, ton bien-être, on va dire, va dépendre de ses réponses à un message. Donc là, il y a une question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le mec ou est-ce que c'est l'addiction aux notifications sur mon téléphone ? En fait, souvent, ça se joue entre toi et toi-même, la dépendance affective. Le mec, c'est un objet sur lequel ça se fixe. Et 6 mois plus tard, c'est un autre mec, tu vois. Mais on n'a pas ce ressenti-là quand on le vit. Donc il y a une anxiété excessive à l'idée qu'il s'éloigne. On veut le faire revenir, on a besoin d'être rassuré encore une fois, qu'il réponde, etc., etc. On ne supporte pas d'être abandonné, on va dire. Troisième chose, c'est le sacrifice. Donc, comme on a très peur de le perdre, on se met en position de sacrifice. Donc, on fait des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire pour lui faire plaisir, en fait. De peur de le perdre, on fait ci, on fait ça. Souvent, on couche avec lui alors qu'on n'a pas tout à fait envie. On lui prête de l'argent alors qu'on sait qu'il ne le rendra pas. Voilà. C'est des notions de sacrifice. On mange des trucs qu'on n'a pas envie de manger. On se met à fumer pour avoir l'air cool. Alors que voilà, des choses comme ça. On est en mode sacrifice de soi. Et quand on te demande de justifier ça, c'est « Ah, mais c'est pas ma faute, je suis amoureuse, je m'attache trop vite. » C'est de la peur de le perdre, en fait. Et le 5e point, c'est que la dépendance affective vous met dans des relations déséquilibrées, néfastes pour vous, tout à fait toxiques. Exemple, mec violent, mec rabaissant, voilà, ce genre de personnage-là, ou mec marié qui s'en fout, voilà, ce genre de là. En fait, c'est des hommes à red flag. Et en fait, souvent là, vous me dites, ouais, mais si c'est pas un bad boy, ou si c'est pas un mec marié, ou voilà, je ne vibre pas. C'est pas ma faute, je ne vibre que pour ce genre de mec. Eh bien, en fait, ça s'explique parce que vous avez, à la base, peut-être subi du harcèlement, peut-être subi une agression, dans votre famille ou en dehors, dans la jeune enfance ou alors à l'adolescence, souvent ça vient se cristalliser là. Si ça vient plus tard à l'âge adulte, c'est probablement quelque chose de plus fort, un traumatisme plus fort, qui vient finalement vous faire baisser votre estime de vous, vous faire croire que vous n'y arriverez pas, que vous ne méritez pas mieux, ou une peur de l'abandon, ou vraiment une basse valeur de vous, une basse estime de vous. Donc ça, c'est souvent, on renonce, on va dire, ou alors on compte sur la chance. On se dit, c'est une fatalité, c'est comme ça, ou tout le monde est comme ça, ou on se dit, la prochaine fois, j'aurai de la chance et ça marchera. Voilà, on se dit ce genre de truc-là, mais la vérité, c'est que j'ai eu des clientes qui ont commencé à être dépendantes affectives dans la vingtaine, et tu les prends à 50 ans, elles sont toujours là. Parce que il y a, ah mais cette fois ça va être différent, il y a ce refus en fait de faire le vrai travail, et très souvent elles mettent du temps à comprendre que le fait de sortir de la dépendance affective, ça va demander un travail de fond. C'est-à-dire que souvent vous m'appelez pour, ouais, j'ai juste un petit problème avec un gars,
ah, c'est ce gars-là, comment faire pour qu'il réponde? C'est juste un petit problème sur un gars. Mais vous m'appelez souvent pour un pansement, que je mets bien volontiers. Mais quand je vous parle de faire le travail de libération, de prise de conscience, de refaire des rencontres, de travailler vos schémas, souvent là, il n'y a plus personne. Parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort. En fait, souvent, moi j'en arrive à la conclusion que vous êtes confortable dans votre souffrance ou que vous ne souffrez pas assez pour déclencher le changement. Mais ça, c'est vraiment de l'introspection à faire entre soi et soi-même. Mais ça, c'est quelque chose qu'on se dit au bout de 3 ans, ça fait 3 ans, rien qui change, alors c'est bon, je vais faire le travail. Voilà, pourquoi pas, enfin, voilà. Alors déjà, je vais vous donner ici quelques pistes pour sortir de la dépendance affective, tout ce qu'on peut faire dans une vidéo gratuite sur YouTube, évidemment. Déjà, c'est revenir à soi. Donc, c'est-à-dire que là, ce que vous allez faire, c'est vous mettre peut-être un peu plus au sport, avoir des projets, une routine personnelle, enfin, sortir de la déprime, avoir vos amis, ou sortir faire des rencontres, ou voilà. Des fois, on manque de sécurité intérieure, donc il faut travailler son estime de soi, ce qui se travaille d'une manière psychologique, mais aussi d'une manière physique. Et comme je te dis, apprendre la respiration, apprendre à faire un peu de sport, prendre soin de soi, s'habiller un peu mieux, refaire des rencontres où on s'aperçoit complet, ça peut marcher. Deuxième chose, c'est désactiver vraiment ce réflexe de validation. Donc là, vous allez apprendre à vous voir de l'extérieur et à vous dire en gros, mais je fais quoi, je me rends malade pour un texto que j'ai pas reçu. Tu vois, t'essayes de te voir de l'extérieur et tu sais, mais c'est ridicule, mon bien-être dépend de messages, du regard qu'il a sur moi, un mec que je connais à peine, enfin voilà. Donc, l'idée, c'est pas de se rabaisser, l'idée, c'est de dire, ok, ça, c'est pas moi, c'est ma dépendance qui parle, donc je vais faire des exercices de respiration, je vais faire du sport, je vais sortir faire des rencontres, voilà. Je me laisse pas aller là-dedans, en fait. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est pas chercher tout de suite à combler cette validation avec de la validation extérieure, ce qui est un gouffre, en fait, souvent sans fin. C'est souvent, qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est pas disproportionné, etc. Et au moment où tu nommes l'émotion, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de machin, mais en fait, c'est pas lui, c'est quelque chose que j'ai vécu par exemple, ça tient à lui ou ça tient à toi? Parce que des fois, il y a des mecs problématiques et souvent, en fait, vous vibrez d'une certaine manière qui fait que il y a une faille chez vous qui attire ce genre de mec-là, en fait. C'est pour ça que souvent, vous avez l'impression d'avoir pas de chance en amour ou que vous attirez que ce genre de mec-là, etc. Donc, il faut réapprendre à faire des rencontres. Oui, des mecs charmants, oui, des mecs bien équilibrés, il y en a. Seulement, il faut apprendre tout ce qui est votre polarité féminine. Apprendre à faire venir un mec, mais que ce soit lui qui drague. Faire les invitations à l'approche. Les sites de rencontres aussi, mais pas que ça. Il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Il faut le faire avec un bon profil qui envoie les bons messages, en filtrant de la bonne façon. Enfin, tout ça, ça peut s'apprendre. Je peux vous accompagner. La troisième chose, c'est réapprendre à tolérer le manque. C'est-à-dire que la dépendance, c'est souvent une intolérance au vide. Et des fois, vous êtes dans une forme de solitude, en fait, que vous ne voulez pas admettre. Ben, des fois, tu vas te sortir je sais pas moi, en prenant un petit chat, en toi-même, en ne lui répondant pas immédiatement, parce que souvent, il met 3 jours à vous répondre et vous répondez dans la seconde. Arrêtez de prendre du recul sur ce que vous faites et arrêtez de suranalyser chaque silence qu'il met. Voilà, vous, en fait, vous mettre volontairement dans l'inconfort, mais vous, en fait, en étant maître de ça, pas en espérant qu'il réponde ou quoi, tu vois. Et là, en fait, tu vas apprendre à ton cerveau qu'il n'y a pas que lui, que tu survis sans lui, etc., etc. Après, il faut vraiment revoir souvent le modèle amoureux, ce qui vient souvent de l'enfance ou du modèle que nous ont inculqué nos parents. Tout ça, on le travaille dans l'Académie de la séduction, les schémas et tout ça. Souvent, on est coincé dans un schéma que l'inconscient veut revivre pour espérer le résoudre. Mais souvent, il ne le résout pas et on vit en boucle les mêmes choses. Donc, en fait, beaucoup de personnes vont confondre l'intensité du manque, en fait, d'être accro, quoi, avec l'amour. Et ils vont croire que s'ils sont accros, c'est bien. En fait, c'est accro, ça appuie juste sur une faille dans ta psychologie. Ça veut pas dire que c'est un mec bien pour toi, ou ça veut pas dire que tu dois à tout prix gagner sa validation, ou etc., etc. La peur d'être seul, c'est pas l'attachement à un mec. Tu vois, la fusion dans un couple, voilà, c'est pas non plus le bonheur, forcément, ou le truc que tu peux pas vivre si t'es pas en couple, ou des choses comme ça. Donc, il faut arrêter de se demander est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il pense à moi, est-ce que machin, mais plutôt, est-ce que moi, je suis en sécurité, je me sens bien, je suis respecté quand je suis avec cette personne. Déjà, ça commence par là, tu vois, de remettre les choses dans le bon ordre. Et le 5e point, c'est, en fait, poser une limite non négociable. Parce que souvent,
l'autre s'éloigne, l'autre te répond pas, l'autre te manque de respect, l'autre te trompe, l'autre voilà, tout ça. Et en fait, vous n'arrivez pas à mettre une limite à ça. Vous n'arrivez pas à exprimer vos besoins, vos limites, etc. Alors il te dira, mais on n'a jamais dit qu'on était en couple, ou il te dira, oui, mais c'est ta faute parce que je sais plus quoi, enfin voilà. Donc là, il faut faire une action forte où tu prends la décision, je ne veux plus être dans une relation où je dois me perdre pour être aimé, où je dois me sacrifier pour avoir une chance qui ne me quitte pas, ou voilà, toutes ces choses-là, ça doit vraiment partir. Mais il faut savoir que quand tu renonces à ça, en fait, tu filtres. C'est pas ta seule chance d'être heureuse, c'est pas une rupture, oh là là, t'as loupé un mec génial. En fait, tout ça, si tu veux, c'est de la perception qui s'appuie sur tes traumas. Donc, il faut en fait une réintégration de toi-même, donc sortir de ta dépendance. Ça veut pas dire que tu renonces à l'amour, ou que t'es pas romantique, ou que tu vas... Non, ça veut dire que tu vas apprendre à aimer sainement, à te faire respecter et que tu vas arrêter de te trahir. Alors comme je t'ai dit, en ce moment il y a le code promo Amour 2026 que tu peux utiliser sur des petits programmes qui vont répondre en fait à une problématique claire. Exemple, je sais pas, le guide du CUNY, c'est pour faire un bien un CUNY, le guide de la fellation, faire un bien une fellation, le guide de la dépendance affective, d'ailleurs je te conseille de le prendre, en plus à prix mini avec le code promo 30%, Amour 2026, eh bien là tu vas apprendre ce point-là. Après, si tu veux être accompagné, j'ai des programmes aussi. Donc j'ai le programme de l'Académie de la séduction qui te prend maintenant et qui t'accompagne sur 20 semaines. Et tu fais chaque semaine un module et après tu apprends à rencontrer des mecs, tu apprends à les trier, tu apprends à te respecter, tu apprends à défaire tes schémas, tu apprends tout ça. Donc c'est à cheval sur de la séduction mais aussi et surtout sur du développement personnel. Et puis pour aller plus loin, il y a la formation de développement personnel qui elle est vraiment axée dev perso. Donc oui, on travaille aussi les schémas, les croyances limitantes, l'estime de soi, la confiance en soi, mais de manière plus large, le lien à la famille, à l'argent, à la santé, voilà, tout ça. À aider les autres, à communiquer, enfin voilà, c'est beaucoup moins séduction, ça l'est un peu, mais ça l'est moins, et plus généraliste dans le dev perso. Voilà, moi c'est vraiment ce que je te conseille en tout cas d'utiliser le code AMOUR 2026 sur fabricejuliensecret.com avant que ça expire. J'avais créé 100 codes promo le 1er janvier, il en reste je sais plus combien maintenant, mais moins d'une vingtaine. Donc je te conseille de les utiliser maintenant.